Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo sur la plantation des bulbilles d'oignons en 2024. Donc en mars 2024, ça va être la semaine, dans 3-4 jours. Donc là, je prépare les planches de culture que j'ai au préalable passé la grelinette, et décompacté et ensuite désherbé complètement. Donc c'est des planches de culture qui étaient sous bâche. Bâche tissée, celle-ci de l'année passée que je n'avais pas enlevée. Donc il y avait un peu de liseron et de chardon, le classique, après l'hiver. Donc j'ai tout nettoyé et là je vais y mettre mon fumier, mon vieux fumier assaini, pas le jeune, comme j'en ai parlé dans la vidéo précédente. Et dans 3 jours, ce sera la plantation des bulbilles avec l'arrosage et tout ce qui va avec. Donc là, je vais y mettre mon fumier qui est dans la brouette, là, que j'ai au préalable broyé, avec un broyeur de végétaux, pour que ce soit plus facile à épandre. Donc ça, c'est du fumier de l'année passée, qui a été couvert, voilà, qui a pas trop perdu d'éléments. Et là, je vais les mettre à hauteur de 1 kg au mètre carré. Donc ma planche, elle fait 80 de large, donc je sais que moi, avec 1,40 m voilà, je mesure 1,40 m sur la planche, je sais que ça me fait 1 m². Et du coup, je mets 1 kg là, et ensuite, à l'œil, je sais exactement ce qu'il en est pour le reste de la planche. Et voilà, c'est rapide, vous voyez, ça fait vraiment pas grand chose, mais ça suffit amplement pour les oignons. Sinon, vous aurez des très belles fans et des tout petits oignons comme j'ai eu l'année passée. Le fumier était très très vieux l'année passée, j'en ai mis. Et j'ai voulu rajouter un peu d'azote pour relancer un peu d'activité, j'aurais pas dû. J'ai eu des très belles fans après les tout petits oignons. Et voilà ce que ça donne. En réel sur la planche, vous voyez, c'est vraiment pas beaucoup. Donc là, nous allons passer le motoculteur juste pour enfouir le fumier. Je ne vais vraiment pas aller profond, juste en surface sur 5-6 cm, histoire de pouvoir planter ensuite mes bulbilles d'oignons sur 6 rangs. Et dans 3 jours, je plante. C'est parti. Pour finir la planche bien propre, je vais passer un coup de râteau là, je vais prendre des outils Wolf, des outils déclipsables. C'est vraiment intéressant pour ranger, très bonne qualité, franchement, fabrication française. Et du coup, je passe un coup de râteau, parce que là pour moi la planche n'est pas très propre pour pouvoir planter mes bulbilles. Je vais vous montrer tout ça. Toujours des petits coups. Et un peu sur l'intérieur. Donc là, ça fait 5 jours qu'on a mis le fumier et tout préparé la planche. Donc là, désormais, je vais passer un coup de râteau un peu spécifique pour faire tous mes petits sillons espacés, pour faire 6 lignes d'oignons là-dessus. Donc là, on va y mettre des oignons jaunes sturons, c'est des oignons de garde, des oignons moyens qui sont pas mal. Et je vais faire deux planches comme ça, et la troisième planche qui est juste à droite, on va y mettre des oignons rouges Red Baron. Donc je vais vous montrer tout le processus pour planter mes bulbilles. Donc voilà mon râteau spécifique, c'est un râteau que j'ai acheté avec Jean-Martin Fortier au Québec. C'est un grand râteau, normalement ils s'en servent pour ratisser, moi je m'en sers juste pour faire mes sillons, mes petits sillons. Donc j'ai rajouté du goutte à goutte là, rigide, espacé voilà, tous les deux rangs. Donc du coup ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs. Et donc je peux faire 6 rangs sur ma planche de 80. Et ça pousse très très bien avec les oignons. Donc je vais vous montrer tout ça.
Donc je me positionne à peu près à 10 cm, en gros hein, 10 cm de mon arête, ici, là, surtout à droite, là-bas. Et je vais faire mes sillons, voilà, mes pré-sillons, juste histoire de tracer, savoir où je vais mettre mes oignons. Donc, plus la terre est fine, mieux c'est. Donc voilà, on voit bien mes 6 traits. Et c'est là que je vais planter mes oignons, tous les 10 cm. Donc là, je prends mes bulbilles et je les enfonce juste de quoi que la tête ressorte un petit peu et tous les 10 cm. Ils ont commencé à germer, c'est pas grave, faut pas que ce soit des grands germes, mais c'est jouable. Et je les mets en quinconce. C'est-à-dire que là je le mets là et là je le mets à 5 cm au milieu et à chaque fois ça décale. Donc pour les échalotes, c'est exactement la même chose enfin quasiment la même chose qu'avec les oignons, sauf que là en fait j'ai mis que 4 lignes pour faire que 4 sillons, parce que les échalotes je les espace de tous les 15, et du coup ça me fait 4 sillons, parce que c'est quand même plus étalé que les oignons. Donc là je vais me faire une demi-planche d'échalotes et une demi-planche d'ail. L'ail je ne l'ai pas encore reçu, donc ça ne sera pas dans la vidéo, mais c'est le même processus que pour les oignons. Donc là je vais commencer du milieu, je vais tirer, me faire mes 4 sillons et planter mes échalotes. Et c'est parti. Alors, plus la terre est fine, mieux c'est, hein, parce que là, la terre elle n'est pas très fine. Il est beaucoup plus. Ça me donne une idée d'où je vais les planter. Donc là j'aperçois à peu près les traits. Je vais mettre mes échalotes qui ressortent à 15 cm. Donc voilà ce que ça donne une fois planté. Donc là maintenant pour l'arrosage, une fois tout planté, j'utilise mon peigne 4 lignes qui est déjà prêt depuis l'année passée, hein, et je garde toujours mes peignes avec du souple parce que je n'ai que du souple, voilà on me le donne, donc c'est pour ça, sinon je prendrais du rigide, hein, c'est quand même beaucoup mieux et beaucoup plus durable. Donc là je vais mettre mon peigne en bout de ligne là-bas au fond. Là j'ai mon arrivée avec ma petite vanette où je vais brancher mon premier tuyau. Et après, je vais mettre des bouchons sur les 3 autres. Donc, je vais mettre mon peigne là-bas. Je vais tirer mes tuyaux, les mettre en place et vous verrez l'œuf final après. Donc là, j'ai mis mon peigne en place. Donc là, on voit qu'il y a une ligne d'oignon, une ligne d'oignon. Donc là, je mets entre les deux. Là, il va tomber pile poil sur les lignes d'oignon. Je vais le longer tout le long. L'autre côté, la même chose. Et là, entre les deux, de la même façon, entre 2 lignes d'oignon. Donc là, j'y mets dans chaque angle et au centre, toc, un petit pic de 22 cm plié en deux, donc c'est du fil de fer de grillage, hein, simplement, fil de tension. Là ça ne bougera plus, je peux y brancher mon tuyau. Je mets mon premier tuyau. Là j'ai enfoncé mon premier tuyau, je serre. Bien serré pour pas que ça bouge. J'enfonce mon pic. Et là tous les 30 cm, je mets un petit pic entre mes deux rangs d'oignons. Voilà. Et là tous les 30 cm. Comme ça vous êtes sûr que votre tuyau
ne bougera pas. Donc voilà, une fois fini, donc là ça part de la vanette au milieu là, jusqu'au fond, jusqu'à mon peigne, voilà qui est là-bas au fond. Donc du coup, là si on voit bien, attendez, tac tac tac, ici il arrive là, il redistribue l'eau dans les 3 autres, qui reviennent jusqu'à là avec un bouchon. Et là mes 6 lignes d'oignons sont complètement arrosées. Donc là c'est parti, là ça se peut que je les arrose pas, selon la météo qu'on a pendant le début de saison. Mais si je vois que c'est vraiment sec, ben j'arroserai et au moins c'est déjà tout prêt. Si je m'en sers pas, c'est pas grave, je les range. L'année prochaine, ils me resserviront pour autre chose, tout simplement. Donc de plus près, ce que ça donne. Tous les 30 cm, un petit pic. Comme ça là, il reste bien droit toute la saison, malgré la chaleur, la pression de l'eau. Ça ne bouge pas. Donc voilà, la vidéo sur la plantation des bulbilles d'oignons et d'échalotes, c'est terminé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner à ma chaîne. À très vite pour d'autres vidéos qui j'espère vous intéresseront. Bonne journée à vous et à très vite. Au revoir.